Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réservent les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 décembre au 1er janvier. Je vous propose, alors c'est pour les signes, pardon, du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Je vous propose 2 tirages, un professionnel. Alors vous allez me dire, tout le monde est en vacances à cette période-là. Eh ben non, il y en a plein qui travaillent. Donc, je pense quand même à ceux qui travaillent, voyez. Il y a donc tirage professionnel avec les cartes et tirage sentimental avec les breloques. Allez, c'est parti, on va commencer aujourd'hui par les vierges. Alors, pour les 15 jours à venir, au niveau professionnel, on vous parle d'un changement. Il y a un changement de cap, en fait, qui est en train de s'opérer, ou un changement professionnel. On vous dit en tout cas que la roue tourne, hein. Euh, Là, il sera important d'être dans le partage, d'accepter, de recevoir, mais aussi de donner. Les échanges sont de mise au niveau professionnel. On vous parle bien d'un nouveau départ. Alors, ça peut être le commencement de quelque chose, d'une nouvelle aventure, hein, professionnelle, où il y a ou alors c'est vous qui quittez, il y a un départ par rapport à la situation qui vous préoccupait jusqu'à présent. En tout cas, on vous dit que attention à ne pas vous enfermer en fait dans des situations qui ne vous conviennent plus. Ou alors justement, vous partez d'une situation où vous vous sentiez enfermé, où vous vous sentiez complètement brimé et étouffé. En tout cas, on vous dit, on parle d'un engagement qui arrive pour vous, mais on vous met quand même en garde de faire attention, de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé, de ne pas retomber dans un certain schéma ou des situations du moins qui soient répétitives. On vous invite vraiment à renforcer votre ancrage par contre et à vous reconnecter, que ce soit à la nature, euh, puisqu'on parle de guérison en fait, qui vont avoir lieu pour vous au niveau professionnel dans les 15 jours à venir. Au niveau sentimental, alors d'entrée de jeu, on vous invite à rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la... Je vais y arriver, hein, de la spiritualité, pardon. C'est le chakra qui permet d'avoir accès au plan divin, d'avoir une meilleure connexion en fait à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. Pour les 15 jours à venir, on vous invite à faire comme les 3 petits singes, rien dit, rien vu, rien entendu, hein. Vous connaissez l'adage. Et on vous dit que il sera important de reprendre en main en fait votre pouvoir, vous reconnecter en fait aussi à la, à votre pouvoir ancestral, hein. Vous aurez besoin en tout cas de, de tendresse, de personnes qui soient là, qui vous soutiennent, vous voyez, d'amitié, de personnes vraiment qui soient tendres et affectueux en fait avec vous. On vous dit qu'en tout cas, les échanges, la communication, sortir, être dans des lieux publics sont de mise pour les 15 jours à venir. Euh, Par contre, il serait bien de soigner les blessures éventuellement qui vous tourmentent au niveau sentimental, hein. On vous dit que l'amitié, vraiment l'amitié va être de mise. Bon, l'amitié, la famille, hein, puisque le sentimental rejoint aussi la famille. C'est les fêtes de fin d'année, vous allez me dire. Bah oui, bah voilà. En tout cas, ça sera de mise. Voilà. Les échanges, le foyer, les amis seront vraiment importants pour les 15 jours à venir. Vous avez aussi le chiffre 22. C'est un symbole de je vais y arriver, de grandes ambitions, du visionnaire, du génie, des grands accomplissements. Euh, c'est un des plus puissants nombres en fait. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a une évolution. Les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous assez rapidement. On parle bien d'un amour partagé. Je sais pas, voilà, d'un amour partagé, hein, qui est là pour vous et qui va vraiment vous faire plaisir. Je pense que ces fêtes de fin d'année vont vous combler autant au niveau familial que sentimental. Allez les cancers. Au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, on vous parle d'une rencontre qui va avoir lieu, d'un partenariat éventuellement au niveau professionnel, qui vont vous permettre de voir d'autres horizons, de prendre peut-être aussi un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent au niveau professionnel. Par contre, ne soyez peut-être pas trop dans la fuite d'une situation éventuellement. En tout cas, on parle d'un renouveau
qui arrive pour vous. Alors peut-être sur une période du printemps, mais là en tout cas on parle d'un renouveau, d'une éclosion hein, qui arrive en tout cas pour vous au niveau professionnel. Puisque par le passé on a pu profiter et abuser de vous au niveau pro, hein, et on vous dit que c'est pour ça qu'il va y avoir justement ce renouveau en fait qui arrive, puisque là il y a un changement d'horizon. Vous n'avez plus envie de retomber justement dans des schémas répétitifs. Vous n'avez plus envie qu'on profite et qu'on abuse de vous. Et là, on vous dit bien que le renouveau sera là, de façon justement à ne plus tomber dans des schémas passés, hein, et de ne plus... qu'on n'abuse plus aussi et qu'on ne profite plus de vous. En tout cas, on vous invite vraiment à garder la foi, à garder la foi, à vous reconnecter à vos anges gardiens, à vos guides spirituels, en tout cas, afin qu'ils soient là, qu'ils vous protègent. On parle quand même de la bonne étoile, d'une bonne fortune, d'un coup de chance, d'une belle opportunité, hein, d'un coup, entre guillemets, de hasard, hein, qui arrive pour vous, et qui va vous permettre de terminer un cycle. Là, il y avait un cycle, on est en train de me parler d'un cycle karmique, d'accord, qui est en train de se clôturer. Donc là, vous allez rentrer dans une période de transition. En plus, c'est la fin de l'année. Donc voilà, nouvelle année qui va démarrer. On vous dit que c'est le moment de faire un bilan aussi au niveau professionnel et d'analyser justement, d'analyser les choses en profondeur de façon à ne pas retomber dans les mêmes schémas. Alors, au niveau sentimental, cette semaine, on vous invite à être tout doux, tout gentil et à pas forcément prendre les choses en main, vous laisser mener un peu par le flot de la vie, hein. En tout cas, il y a des moments de bonheur, de joie qui arrivent pour vous. Éventuellement, de belles surprises, on est en train de me dire. Puisqu'il y a une solution, un dénouement au niveau sentimental qui va se présenter à vous, les cancers. On vous invite à vous reconnecter, comme on vous l'a dit déjà dans le tirage professionnel, hein, vous reconnecter à vos êtres, à vos guides spirituels, vos anges protecteurs, hein. On vous dit en tout cas que pour vous, mesdames, l'heure est venue de récolter en fait le fruit de vos efforts. Il y a un côté très enrichissant qui arrive pour vous. Alors pas dans le sens pécunier, on en parle du sentimental, d'accord? Mais il y a un côté très enrichissant qui arrive en tout cas pour vous au niveau de votre petit cœur. Peut-être une nouvelle rencontre qui va se présenter à vous. Pour certains, c'est peut-être aussi une réconciliation. Alors, une réconciliation qui peut arriver particulièrement pour vous, mesdames cancers, si vous avez les cheveux clairs, ou pour vous, messieurs les cancers, peut-être en lien avec une femme qui a les cheveux clairs. En tout cas, vous avez aussi le chiffre numéro 2. On vous dit que c'est une association, une collaboration, un couple, hein. Donc il y a cette notion vraiment de partenariat, en fait, de reformer, entre guillemets, un duo, hein, puisque vous êtes bien protégés, vous avez un bon bouclier de protection qui est là pour vous. Alors peut-être en lien avec une femme brune, ou c'est pour vous, mesdames cancer, si vous êtes brune, ou du moins les cheveux foncés, on va dire. En tout cas, il y a de la liberté qui arrive pour vous. On vous invite à refaire ou à faire, tout du moins, des prières auprès de vos anges. Osez leur faire des demandes, osez les invoquer. On vous dit que ça sera positif. Oups! Hop, 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 il se cache le coquin. On vous dit en tout cas que ce sera positif pour vous, que vous allez réussir à percevoir en fait les retombées de vos demandes. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Vous avez aussi le chiffre 999. C'est le chiffre des anges qui vous dit qu'il y a un achèvement d'un chapitre de votre vie maintenant, et que le moment est venu de vous mettre au travail sans procrastination sur le prochain chapitre de votre vie. Ce chiffre est comme un réveil matin afin que vous vous secouiez et que vraiment vous vous mettiez maintenant, entre guillemets, au travail pour aller vers vos objectifs. Donc, au niveau professionnel comme au niveau sentimental, bon là c'est le tirage sentimental, hein, mais on a vraiment cette fin de cycle et que là, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, les cancers. Pour vous, messieurs, les cancers, on vous dit au niveau sentimental,
Il y a un coup de chance, de belles opportunités qui arrivent pour vous. Par contre, ça va vous demander un petit peu d'endurance. Donc ne lâchez pas l'affaire, soyez confiants, messieurs. Alors maintenant, les Gémeaux, au niveau professionnel. Alors, on vous dit que vous avez subi des échecs, une défaite, ou en tout cas, vous avez ce sentiment en fait hein, d'être en échec. Peut-être que vous avez aussi envie éventuellement de capituler, de laisser tomber au niveau professionnel vos projets, ce à quoi vous aspirez. Mais on vous dit que pourtant, vos vœux vont être réalisés. Donc, il est important de continuer d'y croire et de continuer, de ne pas lâcher l'affaire. Même si vous avez envie de laisser tomber, les énergies en plus de cette fin d'année sont bien costauds. Hein. Ça nous secoue un peu quand même. Donc on vous dit vraiment que là, voilà, lâchez pas l'affaire, continuez à y croire. En plus, vous avez la carte blanche, donc c'est que tous vos souhaits peuvent se réaliser, qu'il est important vraiment d'y croire. Il y a le côté lumineux hein, qui arrive pour vous. Il y a un équilibre aussi qui va être retrouvé. Alors peut-être aussi que vous avez, pour certains, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Pour certains, vous pouvez être aussi dans le commerce et que là, vous avez envie de lâcher l'affaire, mais que on vous dit que voilà, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a vraiment cette notion voilà qu'il y a une satisfaction, une plénitude hein, qui arrive pour vous. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes en souffrance, vous vous sentez vraiment très triste, vous manquez d'intérêt justement pour votre devenir professionnel. Mais on vous dit en tout cas que, alors peut-être particulièrement vous mesdames, ou du moins une énergie féminine, d'accord peut se sentir vraiment seule, peut se sentir, peut souffrir, être vraiment en souffrance, souffrir éventuellement aussi de dépression, de solitude, d'isolement. Mais on vous dit que il est important de, de, de croire en votre travail, d'accord? De croire en votre activité, que vous avez un métier entre les mains. euh, je pense que vous aimez et qu'il est important en fait d'aller jusqu'au bout des choses. Donc lâchez pas l'affaire, continuez à croire en vous, les Gémeaux. Au niveau sentimental, alors on vous dit que vous allez récolter, mais en quantité, d'accord? Vraiment en quantité, vous allez récolter en fait le fruit de vos efforts. Puisqu'on vous dit que vous êtes protégés, vous avez vos anges, vos guides qui sont avec vous, qui sont à vos côtés. On vous invite par contre à être avec le petit castor, c'est la construction. D'accord? Donc ça va vous demander du travail, mais osez vous investir, osez construire en fait sur du long terme, pour prévoir sur du long terme. On vous invite vraiment à être prévoyant et précautionneux au niveau sentimental. Hein. Mais tout en adoptant une attitude cool, puisqu'on parle quand même d'un amour durable qui est là ou qui arrive hein, pour vous. On vous dit que vous allez apprendre peut-être de nouvelles choses. On parle d'une nouvelle ouverture d'esprit aussi, qui serait bien peut-être d'avoir au niveau de votre relation. Calculez peut-être, soyez un petit peu plus prévoyant, calculez un petit peu plus les choses, comment elles peuvent évoluer, sans faire preuve de fourberie et de ruse, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, on vous dit que voilà, vous allez faire comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Donc pour ceux qui n'y croient plus, gardez espoir, il y a un réel renouveau, une transformation qui arrive pour vous, puisque on vous dit Cupidon va être dans la place dans les 15 jours à venir au niveau sentimental et on vous parle de beauté, de gratitude, on est en train de me dire. Donc reconnectez-vous vraiment à la beauté du monde qui vous entoure, aux petits gestes, aux petits actes d'amour aussi que les gens autour de vous, hein, que ce soit votre famille, votre chéri, votre crush, peu importe, puissent avoir en fait envers vous. Alors, les taureaux, maintenant, au niveau professionnel, bon, on parle quand même d'un certain succès, de joie, que vous avez l'impression vraiment d'avoir accompli certaines choses. On parle quand même d'une réussite hein, qui arrive pour vous. Alors, peut-être que vous avez une profession où vous êtes indépendant. Hein. En tout cas, on vous dit que, voilà, il y a la réussite, il y a la prospérité, le succès qui arrive pour vous. Alors, certes, vous pouvez vous sentir vraiment seul et isolé au niveau professionnel. Mais on vous dit, si vous êtes dans l'attente, du moins, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, on me dit des nouvelles positives qui arrivent pour vous.
Au niveau professionnel, on est en train de me dire que ça peut être aussi en lien avec un partenariat. Pour certains, vous étiez peut-être dans l'attente d'un partenariat, d'un contrat, d'une association, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Voilà, on parle quand même d'un arrangement, d'un accord, d'une entente, d'une réconciliation éventuelle qui arrive au niveau professionnel. Donc pour cette période d'hiver, et on vous dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, qu'il y a une récompense, il y aura un bénéfice de toute façon à la clé pour vous. Alors, au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie. Alors, si vous êtes en couple, enfin, peu importe que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, en tout cas, il y a beaucoup de jalousie. Alors, ou c'est votre partenaire ou c'est vous, mais en tout cas, il y a de la jalousie dans l'air. Hein. On vous invite vraiment à vous reconnecter aussi à votre côté créatif et imaginaire. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. La roue tourne, d'accord? Donc, il est important d'y croire. La roue tourne en lien avec une personne avec qui vous avez une petite différence d'âge ou quelqu'un qui peut être éventuellement à la retraite. En tout cas, on vous dit qu'il y a une harmonie hein, qui va être retrouvée et que vous allez pouvoir à nouveau en fait rayonner. Puisque le karma va s'occuper un peu de remettre les choses en place. Alors on a le karma positif, karma négatif, qu'on soit bien d'accord. Hein. Le négatif, c'est tous les actes répréhensibles, on va dire, ou qui sont pas très lumineux qu'on a pu faire hein, par le passé ou dans des vies antérieures, et que du coup on a des épreuves qu'on va devoir vivre dans cette vie-là. Mais là, vu qu'on parle d'une harmonie, je pense que c'est plus le karma positif. Donc le karma positif, c'est par rapport à tous les actes de bienveillance, d'amour, les actes qui sont vraiment dans la lumière, en fait, que l'on a pu semer dans cette vie-là comme dans des vies antérieures. Et que là, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir rayonner, de retrouver une certaine harmonie. On vous dit aussi qu'avec le chiffre 444, vos anges vous disent qu'ils sont présents et avec vous, que vous êtes aimés, soutenus et guidés par de nombreux êtres célestes, donc n'ayez crainte. Puisque là, actuellement, vous pouvez avoir peur, justement, peur de l'échec, peur d'échouer. Il y a beaucoup de peur, en fait. Hein, peur aussi par rapport à une situation passée, où c'est comme si les fantômes du passé revenaient de temps en temps vous titiller. En tout cas, vous allez mettre fin à ça. Il y a une transformation. Il y a alors, ou dans vos actes, dans vos façons de faire, ou vous mettez fin à une relation dans laquelle vous avez toujours la peur, des peurs, de l'échec. En tout cas, voilà, là, vous allez mettre fin, ou il y a un changement, en tout cas, qui arrive pour vous. On vous dit que vous avez l'impression, la sensation d'être en danger, en fait. Alors, peut-être en lien avec une personne du signe astro du Capricorne. Il y a un abus de confiance. Il peut y avoir aussi un abus de confiance pour certains. Et on vous invite vraiment à faire preuve de bravoure de façon à retrouver un certain équilibre puisqu'il y a une réconciliation, un accord en tout cas, qui va être retrouvé. Allez maintenant les béliers au niveau professionnel. Au niveau professionnel, alors on vous dit que vous pouvez manquer peut-être un peu de stabilité, qu'il y a un certain sentiment d'insécurité ou de difficulté financière pour cette fin d'année. On vous invite à tenir bon et à vous battre, à continuer à croire en vous, à croire en votre travail. Alors, où c'est particulièrement pour vous, mesdames, alors bon, j'ai l'homme et la femme, donc où c'est pour vous, mesdames, qu'on vous dit ça et qu'il y a un homme ou une énergie masculine qui va intervenir, ou en tout cas, on vous invite à tenir bon en lien avec l'intervention d'une femme ou d'une énergie féminine pour vous, messieurs. On vous dit en tout cas qu'il y a un contact, des messages, la communication, il y a des échanges qui vont se faire pour cette fin d'année, qui vont vous permettre d'être dans des énergies beaucoup plus positives. Reconnectez-vous à la lumière qu'il y a en vous, d'accord? Même si vous avez envie de baisser les bras, voilà. Il est important de continuer à tenir bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les énergies de cette fin d'année sont vraiment très lourdes, très compliquées, c'est chaotique, un peu pour tout le monde. Et il est important quand même de garder, de vibrer haut et de garder espoir. Hein. On vous dit que ces échanges, donc ce contact, ces communications vont vous permettre de mettre en lumière en fait la naissance de nouveaux projets. Ce peut être aussi
une création ou un nouveau départ, en tout cas, au niveau professionnel, qui va se profiler pour vous pour cette fin d'année. Au niveau sentimental, alors la famille, le foyer sont très importants pour vous, mais c'est comme s'il y avait d'un certain côté, entre guillemets, ça vous pèse. Je vais pas employer le mot fardeau, mais il y a un côté qui vous pèse quand même. Peut-être que c'est trop pour vous. On compte peut-être trop sur vous aussi, hein. On vous dit que reconnectez-vous à cette énergie vraiment d'amour, de bienveillance, d'accord? Puisqu'on vous dit bien que vos anges sont là, veillent sur vous, qu'il y a une paix intérieure surtout, qui va être retrouvée. Ne dites pas les choses, gardez les choses secrètes, taisez-vous. Ne dites pas ce que vous ressentez, cette sensation de fardeau, parce qu'on me dit que vous risquez d'être incompris, hein. Vous aurez envie, par moment, en cette fin d'année, hein, de dire haut et fort ce que vous avez envie de dire. Vous risquez de nous péter un câble, les béliers, si je peux me permettre. Il risque d'y avoir des montées de colère, d'impulsivité, donc attention. On vous dit que, au niveau, pour ceux qui sont en couple, hein, regardez d'un peu plus près, prêtez un peu plus attention peut-être à votre couple, à la personne avec qui vous êtes engagé, puisqu'on vous dit que vous pouvez ressentir une certaine lassitude. Alors, ou éventuellement, pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être qu'il y a un engagement qui va être fait, donc peut-être en lien avec une nouvelle rencontre, hein, qui arrive pour vous. Il y a un engagement qui va vous être proposé et que on vous invite vraiment à regarder d'un peu plus près, à prêter attention du moins à ce qui vous est proposé. Attention à ne pas accepter les choses par lassitude ou pour de mauvaises raisons aussi. On vous invite à renforcer votre ancrage, je vais y arriver. C'est le chakra racine, je suis désolée. C'est le chakra racine, donc c'est le chakra de l'ancrage. Lorsqu'il est bien équilibré, ça permet de faire taire le mental, d'être vraiment dans le ici et maintenant. On parle quand même de concrétisation de projets à deux, hein. On vous dit en tout cas que c'est une période fructueuse qui arrive pour vous, qui sera vraiment enrichissante. Alors oui, vous trépignez un petit peu d'impatience, hein, si vous êtes en lien avec une personne du signe astro du Verseau. Pour vous, messieurs les béliers, attention à ne pas faire preuve de violence, alors qu'elle soit physique ou verbale, qu'on soit bien d'accord, hein. Ou peut-être que vous aurez l'impression de vous faire un peu agresser, ou du moins vous risquez peut-être d'avoir des propos qui soient un peu agressifs vis-à-vis des autres. Donc, hein, on respire, ok, c'est la fin de l'année, ok, il y a la famille et tout, mais on respire. Et maintenant, on termine avec les lions au niveau professionnel. Alors, on vous parle d'une récompense, d'une certaine reconnaissance ou d'une victoire au niveau professionnel pour les 15 jours à venir. On vous dit que ça vous a demandé quand même un travail assez rigoureux pour en arriver là, mais que en fait, vous récoltez ni plus ni moins le fruit de vos efforts, hein, et que c'est un cadeau que l'univers vous envoie, ce succès, cette réussite. On vous invite vraiment à garder confiance, à rester sur vos certitudes aussi, à être fidèle et loyal à vous-même, et d'être fidèle et loyal envers ce en quoi vous croyez et ce en quoi vous vous êtes engagé au niveau professionnel. On vous invite vraiment à faire les choses avec le cœur, à ce qu'il n'y ait pas d'intention cachée. D'accord, donc faites les choses avec amour, avec tendresse, avec passion éventuellement, hein. Ah bah voilà, j'ai la carte de la passion derrière. On vous dit que, voilà, au niveau professionnel, il est important de s'investir, mais en faisant les choses avec le cœur. Au niveau sentimental, les lions, on vous invite vraiment à prendre du recul et à prendre de la hauteur par rapport à la situation. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes bien protégés. Il y a un coup de chance, coup de hasard qui arrive pour vous, qui va vous permettre de vous ouvrir un petit peu plus au monde. Ces derniers temps, vous pouviez être peut-être assez mystérieux ou mystérieuse, assez discret, mais en tout cas, on parle d'une victoire puisque vous avez une bonne protection. On vous invite à vous reconnecter à votre monde imaginaire, de vous reconnecter aussi à votre côté spirituel, de façon à retrouver un équilibre aussi dans votre foyer, à bien ancrer les choses, hein. On vous invite vraiment à écouter votre intuition, votre clairvoyance.
Pour certains, il peut y avoir l'annonce d'une naissance. Pour d'autres, ce peut être un nouveau départ, justement, le fait de bien poser les choses au niveau sentimental au sein de votre foyer, hein. On parle en tout cas d'un engagement qui arrive pour vous, d'une signature qui arrive pour vous au niveau sentimental, mais on vous dit que ça va vous demander de... un peu comme le jardin, il va falloir cultiver tout ça, il va falloir entretenir hein, si vous voulez que les choses perdurent. Ne faites pas preuve aussi d'infantilité, de puérilité, d'accord? C'est à vous de choisir quelle orientation vous voulez prendre, et ce, assez rapidement. On vous invite vraiment à être toujours, à agir en fonction de de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie de faire, sans être... de façon à vous délester un peu du stress, de quelque chose qui vous pesait peut-être aussi au niveau du foyer, hein. On vous invite vraiment à ne refaire qu'un. Alors que ce soit un avec vous-même ou un, entre guillemets, avec votre moitié, hein. En tout cas, on vous invite à ne refaire qu'un de façon à ce qu'il y ait un changement qui arrive pour vous, qui apporte plus de légèreté. On vous dit aussi que vous pouvez être un petit peu soupçonneux par rapport à ce changement qui arrive, mais on vous dit qu'en tout cas, il y a le bonheur, le succès qui vont se présenter à vous, et on vous invite vraiment à être loyal et fidèle à qui vous êtes, ou éventuellement, pour ceux qui sont en couple, on vous dit que votre partenaire est loyal et fidèle envers vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces 15 jours à venir. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres. Faites les choses toujours avec amour, gentillesse, bonté et bienveillance. Je vous souhaite une très très belle fin d'année. On se retrouve très vite et je vous embrasse.